Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pont des Traditions dédié à l'énergie d'été. Saison de lumière, de chaleur et d'expansion, elle nous invite à vivre pleinement tout en nous rappelant l'importance de l'équilibre. Au cœur de cette période se trouve le feu, élément emblématique de l'été selon la médecine traditionnelle chinoise. Nous découvrirons dans ce podcast la symbolique de cette saison et son influence sur nos comportements. Bonne écoute! Allumons le feu. Le feu est l'élément de la saison et possède une nature double. Nécessaire à l'être humain, maîtriser sa puissance est un enjeu majeur depuis que nous l'avons conquis. Ce sera peut-être notre objectif pour cet été, car selon l'énergétique chinoise, cette année 2026 est une double année feu. Les caractéristiques du feu seront donc plus intenses. Alors, en cette période, plus qu'à tout autre moment de l'année, nous devrons faire attention aux excès d'émotivité, d'impulsivité, de désir ou d'action en tous sens. Prenons plutôt plaisir à surfer sur la légèreté de l'énergie yang à son summum. Le feu a une double nature. Symbole puissant, il évoque la complémentarité des phénomènes liés à la vie. Ses qualités sont celles de l'éclat, de la lumière, de la chaleur et de la transformation. Le feu apporte la chaleur qui protège du froid, et la lumière qui éclaire, rayonne et dissipe les ténèbres et les prédateurs. Il cuit les aliments ou l'argile, forge les métaux et crée le verre. C'est l'outil premier de la création humaine. Dans la nature, certains feux naturels sont d'ailleurs indispensables. Ils nettoient les sous-sols des végétaux morts, enrichissent le sol en cendres fertiles et permettent à certaines graines de donner vie à une nouvelle forêt. C'est l'élément de la purification. Seulement, le feu est aussi volatile, rapide, insaisissable et sans cesse en mouvement. Il s'avère synonyme de danger, de brûlure, de consomption ou d'embrasement. Il peut devenir dévastateur et tout détruire, à l'image des incendies de forêt non contrôlés. D'un point de vue symbolique, il révèle ce qui est caché dans l'obscurité. Tout en étant indispensable à notre évolution, il peut se révéler confrontant. Le feu a une signification forte dans différentes traditions. Dans la doctrine hindoue, le feu revêt différents aspects. Il peut être terrestre, intermédiaire ou céleste, mais aussi vecteur de pénétration ou de destruction. La marche sur le feu, connue dans la tradition hindouiste, mais également ailleurs, est une pratique rituelle liée à la foi, la purification ou la dévotion. En sanskrit, le mot pavaka signifie à la fois feu et pur, clair, lumineux, d'où le lien évident entre cet élément et la dimension purificatrice. Dans la tradition judéo-chrétienne, le feu conserve cette dualité. Dans son versant destructeur et justicier, il symbolise le jugement de Dieu comme le péché et le châtiment ultime, les flammes de l'enfer. À l'inverse, il représente aussi la présence divine et l'Esprit Saint qui éclaire et purifie. Aujourd'hui, il symbolise nos passions intérieures, amour, créativité, ambition, désir. Il reste ambivalent. S'il est le moteur qui nous anime, il possède aussi un potentiel destructeur. Dans la tradition chinoise, le feu est l'un des 5 éléments primordiaux. Dans sa dynamique yang, il symbolise le soleil. Dans sa dimension bienveillante, l'astre brille et éclaire sans discrimination. Dans son excès, il s'impose et s'expose. Questionne-nous cet été. Imposons-nous notre vision ou sommes-nous à l'écoute? Sans porter de jugement, qu'en est-il de notre désir de reconnaissance? Est-il insatiable ou absent? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? En cas de réussite, parvenons-nous à conserver notre humilité? En cas d'échec, nous remettons-nous en question. Dans son énergie yin, le feu est la flamme d'une bougie, à la fois sensible et propice à l'intimité. Ce feu met en lumière. Invitons-le avec parcimonie lorsque nous avons besoin d'être éclairés, car il peut vite brûler. Visible de nuit, sa flamme symbolise l'action fécondante, purificatrice et illuminatrice. C'est la saison idéale pour nous retrouver à la lueur des bougies afin de partager des moments affectifs en famille ou entre amis. Le feu a le pouvoir d'éclairer, et cette faculté est liée à la conscience, nommée Shen, qui réside dans le cœur selon la médecine chinoise. L'été et son feu réveillent notre étincelle de vie. Le chêne correspond à la manifestation la plus raffinée et la moins matérielle de l'énergie vitale. Il évoque la clarté d'esprit, la joie de vivre, la conscience de soi et la capacité à penser, ressentir et nous connecter aux autres, ainsi qu'à quelque chose de plus grand. Logé dans le cœur, le chêne nous invite à suivre notre propre lumière pour la faire rayonner. C'est ce qu'on pourrait appeler la voix du cœur. Cet élément symbolise l'expression de l'être. Le feu sacré ou intérieur est vu comme le moteur de notre existence incarnant la sérénité, le bonheur et l'amour. Voyons désormais la couleur de la saison, le rouge ardent. Symbole de puissance et de vitalité, d'énergie yang et donc active, c'est une couleur très présente en Chine.
C'est d'ailleurs la couleur emblématique de la culture chinoise, omniprésente dans les décorations, les vêtements, les festivals, l'architecture et même le drapeau national. Dans les croyances traditionnelles, le rouge est censé repousser les esprits maléfiques. Une légende raconte que le monstre Nian craignait le rouge, ce qui a renforcé son usage lors des célébrations. Plus tardivement, le rouge est devenu aussi la couleur du communisme et de la révolution, renforçant l'unité du peuple. Le rouge est également la couleur de la pierre de cinabre, un grand symbole d'immortalité dans la pensée chinoise. Les alchimistes taoïstes cherchaient à créer des élixirs d'immortalité dont le cinabre était souvent l'ingrédient principal de ces préparations. Ironiquement, plusieurs pratiquants seraient morts en leur consommant. Rien d'étonnant donc que cette substance soit utilisée en pharmacopée chinoise pour calmer l'esprit, apaiser le cœur et clarifier la chaleur. Le cinabre incarne parfaitement le paradoxe du rouge entre vie et danger potentiel. Autre lien intéressant, le Dantian est un concept central du Qigong, des arts martiaux internes et de la médecine chinoise. Il représente 3 zones dans le corps où l'on cultive, stocke et raffine l'énergie vitale. Le mot Dantian signifie littéralement « champ de cinabre ». Le rouge de cette pierre symbolise la vie, le feu et la transformation. Les alchimistes voyaient en lui une métaphore de l'énergie vitale brute qui peut être raffinée à l'image de l'agriculteur sur son champ. Cet été, si vous avez besoin d'énergie, vêtissez-vous d'habits ou d'accessoires rouges. Au contraire, si vous vous sentez déjà agité ou bouillonnant, évitez-les. Dans la grande cosmologie chinoise, chaque direction cardinale, chaque saison et chaque élément est gardé par un animal mythique sacré. Au sud, là où le soleil culmine, règne l'oiseau vermillon, l'oiseau rouge, gardien de l'été et maître du feu. Il incarne l'apogée du yang. Il apparaît comme un faisan ou un phénix flamboyant, au plumage d'un rouge cinabre intense, souvent entouré de feu. Divinité protectrice, il est lumineux, radieux et quasi incandescent. Cet animal cosmologique questionne notre existence, notre rayonnement, notre visibilité et notre réputation. Quelle est notre place et quelle place choisissons-nous? En avant de la scène ou à l'arrière dans les loges? Cette place nous convient-elle? Est-elle en conformité avec notre personnalité profonde? Acceptons-nous de rester cachés dans l'ombre par peur d'être vus, jugés ou consumés? Quels soins portons-nous à notre plumage? Notre apparence reflète-t-elle notre authenticité? Et cela nous convient-il? Sauvage et cosmique, le vol de l'oiseau vermillon est majestueux. N'oublions pas son rôle protecteur et guerrier face aux influences négatives. Il représente la force du feu céleste. Figure de vitalité et d'envol, cet animal incarne la dimension verticale du feu. Il évoque le passage du dense au subtil et par extension une expansion de conscience. Où en sommes-nous sur notre chemin spirituel? Laissons-nous le feu éclairer nos parts d'ombre et nos aspects moins glorieux? Sommes-nous courageux et guerriers face à nos propres adversités? Parfois nommé phénix rouge, il n'est pourtant pas à confondre avec le phénix chinois. Ce dernier davantage lié à la vertu confucéenne et à la légitimité des dynasties impériales chinoises. Le phénix chinois est une figure symbolique qui représente le souverain des oiseaux et par extension l'ordre harmonieux du monde vivant, tandis que l'oiseau vermillon est une manifestation des forces cosmiques du ciel et du feu. L'oiseau vermillon permet les transformations profondes et alchimiques. Voyons désormais l'influence de la saison sur nos comportements. Selon la vision chinoise, l'été est la saison où le ciel descend et la terre monte pour enfin se rencontrer et s'unir. La sève s'élève au plus haut des arbres, là où le chi céleste descend pour féconder la terre. À l'image de cette union, l'été est la saison des rencontres et des échanges. Période de l'extraversion par excellence, il sera plus aisé de se tourner vers l'extérieur pour partager des moments, se socialiser, festoyer, discuter et échanger. Le cœur, organe de la saison, détermine d'ailleurs la capacité des individus à entretenir des relations affectives positives avec autrui. De bonnes relations vont ainsi nourrir le cœur. Naturellement, la chaleur invite à l'élan social. Dans les pays où il fait chaud, la vie s'organise sur l'extérieur. Les places, rues et terrasses sont davantage animées. Vivre davantage dans l'espace public engendre une communication plus expressive. La gestuelle est plus théâtrale, les voix plus hautes, le contact plus facile. Ces caractéristiques yang sont typiques de la période. Outre la chaleur, le feu rassemble. Depuis la nuit des temps, le feu de camp ou de la cheminée est le point de rassemblement pour créer du lien social. On pourra étendre ce principe avec les barbecues d'été, à consommer avec modération selon la diététique chinoise. Mais c'est aussi la saison des amours et de leurs illusions passionnées. Gardons qu'à l'impulsivité des élans estivaux engendrés par l'énergie yang et superficielle du moment. Évitons de nous laisser aller à la passion dévorante qui nous aveugle de son éclat.
Durant cette période la plus yang de l'année, nous pouvons nous égarer dans la superficialité. L'idéal est d'observer et vivre ses désirs sans se laisser emporter par eux. L'organe phare de la période été est représentatif du feu et sans surprise, le cœur. À l'image du Sacré-Cœur, alliant le feu à cet organe maître dans toutes les cultures. Il est la flamme qui anime la vie. Quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. Organe primordial dans toutes les civilisations, on les dessine depuis les plus jeunes âges, c'est dire son importance. Et ce n'est pas pour rien qu'on lui associe l'amour, cette source puissante d'inspiration qui élève l'humain. Car outre la gestion du sang, le cœur porte notre conscience, chaîne, et la grande partie de nos états émotionnels. Plus étonnant, sans doute, l'organe yang associé à cette période est l'intestin grêle. C'est pourquoi l'on dit qu'en cette saison, l'énergie de ces organes est plus active. Physiologiquement, l'intestin grêle reçoit les aliments et boissons de l'estomac afin de poursuivre la séparation entre le pur et l'impur. C'est pourquoi il est dit que l'intestin grêle a la faculté de discernement, soutenue par la clarté nécessaire apportée par le cœur. Tandis que la vésicule biliaire correspond à la prise de décision nécessaire au passage à l'action, l'intestin grêle juge ce qu'il est bon ou non. À ce couple d'organes s'associent deux fonctions énergétiques reconnues en médecine chinoise mais peu dans l'Occident, le maître-cœur et le triple receveur. Et qui dit sortie cet été dit communication. L'expression verbale est un indicatif de l'état énergétique du cœur selon la pensée chinoise. Une parole claire et posée exprime l'énergie du cœur en bonne santé. Au contraire, le bégaiement, le bafouillage, la logorrhée questionnent généralement l'énergie du cœur. Une personne très bavarde qui se parle à elle-même témoigne d'une agitation et questionne souvent le praticien ou la praticienne sur l'état de son chêne. L'aphasie, trouble sévère de la capacité d'expression, est également en lien avec l'énergie du cœur. Cet été, période la plus active, nous aurons plus facilement tendance à être distraits. Alors pour cultiver des relations saines, tâchez de rester attentif et attentive et de garder votre esprit tourné vers l'autre. Une écoute profonde sans chercher à répondre à tout prix. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour travailler votre gestion émotionnelle ou l'expression de vos besoins. Pour cela, rapprochez-vous de la communication non violente, un super outil. Voyons désormais l'état émotionnel associé à l'été, la joie. À l'image du feu, la joie rayonne et se propage. C'est un état bénéfique qui favorise la bonne circulation et le bon fonctionnement du corps. Lorsque le cœur est harmonieux énergétiquement, l'individu se sent en paix, touché d'une joie paisible et profonde. C'est d'ailleurs cette joie profonde, plus que la joie momentanée, qui a un effet plus durable sur notre état général. Les états relatifs au cœur sont donc la joie, le contentement, la tranquillité, la sagesse et une clarté d'esprit. Dans ces aspects disharmonieux, la personne se sent nerveuse, agitée, excitée, parfois dispersée. Les facultés de concentration sont amoindries, l'esprit peut devenir hyperactif et éparpillé. Car la joie émotionnelle partage avec le feu la faculté de propagation. N'avez-vous pas remarqué comme un fou rire se partage? Seulement, comme le feu, la joie excessive a la capacité de combustion. On se rapproche de la folie. Cette émotion, conservée très longtemps ou trop fortement, éprouve l'organe concerné, ici le cœur. La surstimulation et l'excitation excessive nuisent également à l'énergie du cœur. Les émotions fortes blessent le cœur. Un choc émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, trouble l'empereur qu'est notre cœur. L'annonce d'une bonne nouvelle occasionne une joie soudaine et un excès, sensible au choc. Cela peut être paradoxalement nuisible pour l'énergie du cœur. Le rire reflète également le cœur. Avec son énergie tournée vers l'extérieur, il permet l'extériorisation et le lâcher. Seulement, dans ces excès, le fou rire, les rires très présents ou légers, les rires inappropriés ou sans raison, ou à l'opposé l'absence de rire, témoignent de l'énergie du cœur en disharmonie. Si la joie est un état difficile à atteindre chez vous, profitez de la période pour regarder des comédies, one-man show, podcasts drôles ou lire des choses humoristiques ou traitées de manière légère ou loufoque. Entraînez-vous à voir le côté comique des situations gênantes ou frustrantes. Sur le coup, c'est difficile, des années plus tard, ce seront certainement ces moments qui nous feront rire. Et surtout, ne vous privez pas de passer du temps avec des personnes drôles et positives. Le fait de sourire, même de façon forcée, avec les yeux, peut influencer positivement l'humeur et donner au cerveau le signal de joie. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du feedback facial. Certains muscles du visage s'activent lors d'un sourire et envoient des signaux nerveux vers les zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions. Le cerveau interprète alors ces signaux corporels comme un indicateur d'émotions positives et libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, ce qui renforce la sensation de bien-être. Cultiver le mouvement sans épuisement.
Le feu est sans cesse en mouvement. L'énergie d'été encourage donc l'action. Tourner vers l'extérieur, c'est la période idéale avec le printemps pour les sorties à l'extérieur, les longues marches en fin de journée ou en début de matinée. Le corps sera naturellement plus en excès. Bougez tôt le matin ou en fin de soirée lorsque la fraîcheur du yin est encore présente. L'important est de respecter ses propres réserves. La chaleur active la circulation du sang et nous devenons plus vifs, actifs, voire réactifs. Privilégiez tout de même les activités modérées en cette période où le cœur est mis à rude épreuve. Évitez les efforts explosifs ou cardio-intenses en plein soleil qui provoquent une sudation profuse et donc une perte de liquide précieux selon la médecine chinoise. En effet, en médecine chinoise, la sueur est le liquide du cœur. Trop transpiré affaiblit l'énergie cardiaque. L'été correspond à la mise en action et à l'apogée de la réalisation. On ne sera jamais aussi haut dans nos projets. Le yang est à son maximum. Les projets lancés au printemps sont à poursuivre tout en évitant l'emballement propre au feu. Action ne signifie pas pour autant agitation. Dirigeons notre énergie pour veiller à l'équilibre yang et yin entre action et repos. L'alternance du yin et du yang de nos activités est fondamentale. Il est également conseillé de suivre la course du soleil. Vous pouvez vous coucher un peu plus tard et vous lever plus tôt. Pour compenser, la sieste méridienne est fortement recommandée, entre 11h et 13h, l'heure du cœur. La chaleur, en sollicitant davantage le corps produit de l'énergie pour se refroidir, crée une fatigue physiologique plus importante qu'à toute autre saison. On s'inspire donc des pays du Sud et de leurs siestes bien connues. Pour poursuivre, voici quelques conseils pour profiter pleinement de l'été. Optez pour la petite sieste du milieu de journée. Couchez-vous plus tard et levez-vous plus tôt à l'image du soleil. Évitez de dormir la fenêtre ouverte. La nuit, les courants d'air s'invitent et le corps, sans défense, Wei Qi au repos, est plus vulnérable. Évitez la climatisation et privilégiez l'éventail. Protégez-vous du soleil. Privilégiez les vêtements légers qui couvrent la peau, un chapeau et des couleurs claires. Recherchez l'ombre. Évitez les excès de bains de soleil, mais profitez du soleil quand il est encore doux, tôt le matin ou en fin de journée. Cet été, si vous manquez d'énergie, portez des vêtements ou accessoires rouges. À l'inverse, si vous vous sentez déjà agité ou bouillonnant, évitez cette couleur. La pratique d'un sport modéré, marche rapide, course lente, favorise la transpiration et aide à éliminer les toxines. Attention cependant, une transpiration excessive épuise le corps. Émotionnellement, rangez au placard ce qui ne vous correspond plus pour profiter pleinement de l'énergie joyeuse et estivale. C'est le moment de se dépouiller et d'apprécier la simplicité de la saison. Invitez la joie dans votre vie. Films humoristiques, livres drôles, moments entre amis ou en famille, évidemment, agréables. Dans tous les cas, souriez. Protégez votre cœur des émotions intenses, cultivez la tempérance et maintenez une bonne humeur. Évitez les aliments et boissons froids. Reportez-vous à l'article sur la diététique chinoise à venir. Hydratez-vous en transpirant pour se refroidir les liquides du corps, dont le sang, s'épaississent, ce qui perturbe la circulation du corps. Buvez de petites gorgées tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. Évitez les boissons froides ou glacées. Voici quelques conseils en cas d'excès de yang, d'agitation, de chaleur, d'effet de bouillonnement. Lorsque vous sentez le feu monter, pratiquez des activités apaisantes, une balade au bord d'un lac, une visualisation de l'eau, etc. Les mouvements d'ancrage et d'enracinement en Qigong ou en yoga sont particulièrement recommandés. Accordez-vous des moments de calme et de silence pour faire redescendre l'énergie et canaliser l'esprit. Évitez les bains de pieds froids. En cas de forte chaleur, privilégiez une eau tempérée pour les pieds et un linge humide et frais sur le haut du corps. Fausse bonne idée, la douche glacée. Le choc thermique demande un effort important au corps et crée un stress. Préférez des douches tièdes. Voilà, ce podcast sur l'énergie d'été est terminé. Il ne vous reste plus qu'à suivre la temporalité pour faire le plein de vitalité. À bientôt!